Bonjour, bonjour et bienvenue à nos livres, bienvenue à notre rendez-vous mensuel, rendez-vous où nous recevons un auteur, où nous avons une discussion avec un auteur autour de son livre. Aujourd'hui, nous avons le privilège, nous avons déjà reçu ici, mais c'est toujours un privilège, une joie de le recevoir parmi nous. Nous allons recevoir le pasteur Dominique Bock, auteur du livre Maîtriser l'art de l'épargne. Bonjour, pasteur Dominique, bonjour. Bonjour Natacha, bonjour à tous. Bienvenue parmi nous encore. Et c'est beaucoup, toujours un privilège d'être là. C'est nous qui sommes honorés. Merci d'avoir encore une fois accepté notre invitation. Et nous allons aujourd'hui parler de votre dernier livre, Maîtriser l'art de l'épargne. Nous avons aussi avec nous aujourd'hui Esther. Bonjour Esther. Bonjour Natacha, bonjour. Bonjour Esther. Et ensemble, nous allons avoir une discussion certainement enrichissante autour de ce livre, Maîtriser l'art de l'épargne. Une de commencer, je ferai une petite présentation à nos livres. À nos livres, c'est une plateforme où nous encourageons les gens à lire. Pourquoi? Parce que nous savons, plusieurs personnes disent que la lecture est importante, plusieurs personnes reconnaissent qu'il faudrait lire, mais vraiment personne ne prend le temps de lire. Alors nous, À nos livres, qui est un club de lecture, qui a comme objectif de lire au moins un livre par an, et ça nous fait 12 livres, un livre par mois, et ça nous fait 12 livres par an. Pourquoi? Parce qu'en lisant, nous augmentons nos connaissances. En lisant, notre esprit est ouvert à plusieurs choses, dans plusieurs domaines. La lecture nous ouvre les portes là où nous ne pouvons pas aller physiquement. Tu peux lire un livre sur les finances, l'épargne, sur l'Amérique ou sur un endroit où tu n'es pas allé, mais grâce à la lecture, tu peux y accéder. C'est pour ça que nous nous encourageons. Nous voulons aussi transmettre l'amour de la lecture à nos enfants. Comme vous savez, actuellement, les réseaux sociaux prennent le dessus sur la lecture. Cette activité a un peu perdu son souffle à cause des réseaux sociaux. Alors nous voulons un peu inverser ces valeurs et promouvoir la lecture d'abord nous-mêmes les parents, mais aussi auprès des enfants. Pourquoi surtout auprès des enfants? Parce que la lecture favorise l'imagination. La lecture nous permet aux enfants d'être créatifs. Moi, comme vous, certainement, vous avez déjà vu ces vidéos où on nous dit que les personnes qui sont maîtres dans les réseaux sociaux, qui créent tout ça, eux-mêmes ne permettent pas à leurs enfants d'être devant les écrans. Mais nous, nos enfants sont devant les écrans. Alors, nous sommes là pour vraiment inverser les choses parce que nous voulons ce qu'il y a de meilleur pour nos enfants. Là, c'est à nos livres. Et nous organisons plusieurs activités, des stages de lecture pour les enfants, des ateliers. Aujourd'hui, nous avons un live avec un auteur. Toutes ces activités sont là pour vraiment vous encourager à lire un livre par mois, un livre tous les 2 mois, mais lire en tout cas, que la lecture fasse partie de vos habitudes. Aujourd'hui, comme je vous disais, nous recevons le pasteur Dominique Bock, auteur de plusieurs livres. Plusieurs livres. Je ne sais pas, vous êtes dans votre 6e ou 5e, 6e ou 6e livre. Ça, c'est le sixième qui soit publié. Voilà. Le 6e publié. Donc, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs bébés qui arrivent encore. Oui, absolument. Il y a plusieurs autres qui sont des manuscrits, là, qui sont en attente de publication. Ok, super. Mais je vais vous présenter. Donc, vous êtes Dominique Bock. Vous êtes pasteur, vous êtes entrepreneur, vous êtes avocat, vous êtes conférencier. Et tout ça, c'est vous. Tout ça. Et vous êtes un enseignant sensible à la parole de Dieu, passionné de voir les vies transformées pour le meilleur. Et vous traduisez d'une manière accessible le principe divin de réussite. Et vous êtes marié à Audrey et vous avez ensemble 2 enfants.
2 enfants. Et voilà, ça c'est votre biographie. Mais vous-même, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose en plus de ce que j'ai lu, ce qui est écrit sur vos livres? Non, Que... mais je peux Oui. tout simplement résumer. Je suis enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Et, et en tant que serviteur de Dieu, on est capable de tout faire, de faire tout ce que Dieu attend de nous. Et puisque nous servons Dieu, celui qui est omniscient, omnipotent, nous sommes qualifiés pour faire des exploits. Parce qu'il dit qu'avec lui, nous ferons des exploits. Ça signifie que lorsque on sert Dieu, lorsqu'on se met à la disposition de Dieu, lorsqu'on se laisse utiliser par Dieu, de nos vies vont sortir des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Okay? C'est pas de notre force. En fait, c'est pas de la force de celui-là qui se laisse utiliser par Dieu, celui qui se laisse utiliser par Dieu, celui qui accepte que Dieu l'utilise. De sa vie sortiront des choses voilà, des choses qui sont peu courantes. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Mais ce ne sera pas par la force de cette personne physique là que l'œil voit, ce sera par celui qui agit à l'intérieur de lui. Vous êtes aussi formateur, donc vous avez une école? Oui, le centre de formation, justement, pour aussi bien pour des adultes que pour les enfants. Voilà, donc, centre de formation à Pépinière Royale, qui est là justement pour préparer nos enfants à avoir la mentalité du royaume. Et la mentalité du royaume, c'est tout simplement cette mentalité qui donne accès au succès à tous égards. Et voilà. Et nous avons également un centre de formation appelé Bien penser pour mieux réussir. Dans le cadre de ces formations, nous donnons des formations sur l'art du succès, maîtriser l'art du succès, maîtriser l'art de l'enrichissement. Voilà. Donc l'accent est toujours mis sur comment on pense, parce qu'il faut d'abord être, ça veut dire que dans les pensées, il faut d'abord devenir avant de faire. Donc on aide des personnes à être la personne qu'ils veulent être, qu'ils doivent être, afin de manifester alors automatiquement ce qu'ils sont devenus. Vous avez un parcours, on va dire, atypique. Ce ne sera pas le sujet, mais on vous a déjà reçu pour un autre livre, votre livre du ghetto au barreau. Là, c'est un livre autobiographique où vous racontez vraiment votre parcours, là où vous avez commencé dans votre Cameroun natal, dans un ghetto, et là où vous êtes maintenant. Voilà, vous avez vraiment un parcours inspirant. Et j'inviterai les personnes qui n'ont pas encore lu ce livre du ghetto au barreau aussi de lire ce livre. Pour dire que c'est possible. Qu'est-ce que moi j'ai apprécié dans ce livre-là? Je veux dire, c'est une personne comme, je veux dire, voilà, qu'on croise. Parce que des fois, quand on lit les biographies, c'est des personnes qu'on n'a jamais vues. Des personnes qui sont très loin, qui sont éloignées. Mais là, bon, c'est quelqu'un qu'on côtoie, que c'est quelqu'un qu'on voit. Et on se dit, ça nous encourage, on se dit, c'est possible d'y arriver. Et vraiment, vous êtes cette personne qui nous inspire. Il y a Gina qui nous a rejoint. Il y a Gina qui est aujourd'hui ici il y a Esther qu'on a déjà présenté et Gina qui nous a aussi rejoint. Bonsoir Gina. J'espère que tout va bien. On va faire un tour de table. Gina et Esther, vous allez donner vos points de vue par rapport au livre. On va commencer par Esther. Ah, ok. Oui. Ok. Mais enchantée. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre. Donc, maîtriser l'épargne, parce que en fait, l'épargne, l'investissement, ce sont des sujets c'est des thématiques que j'apprécie beaucoup. Alors, il faut savoir que, en fait, nous, on n'a pas été éduqués, en tout cas au niveau à l'école, de parler d'intelligence financière, d'épargne, d'investissement. Et dans nos assemblées non plus, les assemblées chrétiennes, on parle de dîmes et d'offrandes, mais on ne parle pas de ce qu'on fait du reste de l'argent. Dans les familles non plus, on parle d'avoir un beau diplôme, etc. Et donc, ici, ce livre, il rencontre déjà un des aspects, c'est-à-dire qu'il répond déjà à une de ces questions, c'est comment épargner de façon, en fait, biblique, chrétienne, en fait. Et ça dédramatise le fait de vouloir s'enrichir.
parce que en fait, c'est un sujet assez tabou de vouloir, enfin pas s'enrichir, mais de vouloir épargner pour pouvoir s'enrichir et pouvoir avoir un impact sur la société. Et c'est ce dont vous parlez. J'aime bien les aspects aussi pratiques, comment on fait dans l'aspect pratiquement, quoi. Il faut faire des sacrifices en fait pour pouvoir épargner, revoir ses charges à la baisse, etc. Changer sa mentalité. Et le fait aussi, quand on va sur le parcours de l'enrichissement, comment on va être perçu par les autres. Il y aura des jugements, il y aura peut-être des calomnies aussi, et comment s'affranchir du regard des autres. Et non, c'était vraiment un livre très pratique, très bien. Ce qui est bien, c'est que j'avais déjà lu des livres sur l'épargne, sur l'investissement, mais avec l'aspect chrétien, j'en avais pas encore lu. Et donc ici, ça c'est bien parce que justement, c'est quelqu'un qui a des valeurs comme les miennes et qui en parle de façon assez simple et pratique et comment le faire. Alors, dans l'anecdote, c'est pour aller essayer de réduire les charges, ce que j'ai bien aimé, c'est que beaucoup de gens parlent de ça, c'est qu'il faut essayer de diminuer les plus grosses charges comme le logement. Et donc, et vous en avez parlé dans votre premier livre que vous aviez finalement fini par vivre dans un logement assez étroit pour pouvoir gagner assez d'argent et avoir un capital assez important pour pouvoir construire un immeuble au Cameroun. Et ce n'est pas la première fois qu'un entrepreneur parle de ça, que en fait, il faut vraiment réduire, il faut vraiment regarder au logement, en fait. Ce sont les charges qui prennent le plus de place, en fait. Ne pas hésiter à retourner chez ses parents, etc. Mais c'est des choses que les gens ne veulent pas faire. Mais j'aurais des questions par rapport à ça. Et troisième chose aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est que votre enrichissement et la mentalité que vous aviez est née d'une frustration, en fait. Hein. On est au début. Une frustration. Ça a été ça, vraiment ça, le moteur. Et puis Dieu a changé cette frustration parce qu'il vous a dit que finalement, vous allez vouloir à vos amis parce qu'en fait, c'était gentiment qu'ils venaient vous voir, etc. Mais en fait, cette frustration, j'ai remarqué que cette frustration chez les gens donne toujours des choses admirables. Et Allô? Oui. Je crois qu'on l'a perdu. Bon, on va prendre Gina, alors. Je pense que Esther, voilà. Gina, tu peux nous dire bonsoir. J'espère que tu vas bien. Okay. Tu peux nous donner ton avis par rapport au livre, ton avis, s'il te plaît? En tout cas, moi, j'ai bien aimé le livre. J'ai pris du plaisir à le lire. Et c'était très facile, au fait. C'est ce qui est déjà très intéressant. On acquiert des choses très utiles pour nos vies, mais voilà, de manière si simple. Parce que des fois, il y a des livres qui sont hyper compliqués, surtout quand on parle d'argent. Et c'est assez troublant. Mais vraiment, ça a été facile à lire avec l'expérience. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai pris beaucoup de plaisir et je l'ai terminé en moins de 2 jours. Et donc, voilà, c'était vraiment... Et j'ai décidé que mes enfants devaient lire. Tous mes enfants doivent lire ce livre. Alors, juste un petit instant, parce que j'ai mon petit chien qui vient de rentrer dans la salle. Je suis désolée. Voilà. Il y a son petit chien qui est rentré, donc on va, le temps qu'elle revienne. Voilà. C'est un livre très, très, très inspirant. Comme Gina vient de le dire, il faudrait qu'on le fasse lire à nos enfants parce que quand on éduque les enfants, on ne pense pas forcément à l'éducation financière. On pense à beaucoup d'autres choses, beaucoup de valeurs, mais on ne pense pas à l'éducation financière que nous-mêmes aussi, on n'a pas eu. Mais bon, là, on va dire qu'on a cette opportunité, on a fait cette grâce d'avoir des livres comme ce genre de livres. Et ce serait bien qu'on puisse vraiment le donner à nos enfants, que nos enfants puissent le lire, non seulement le lire, mais faire même des ateliers avec nos enfants autour de ce livre. Absolument. Et tout. Moi, j'ai quelques questions. Quelques questions. Quand j'ai posté les flyers pour dire qu'on aurait une émission avec vous, et le sujet, c'était maîtriser l'art de l'épargne, j'ai eu beaucoup de commentaires. Comment on peut épargner quand on est fauché? Comment est-ce que...
c'était l'impression que j'avais vraiment eue, c'était que l'épargne, ben, c'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas épargner. Évidemment, quand on lit votre livre, on comprend que tout le monde peut épargner à différents stades d'épargne et tout. Mais vraiment, je pense que beaucoup de gens sont déjà bloqués dans leur esprit en se disant, moi, je ne peux pas épargner. Moi, je suis dans une situation où ben, je gagne autant, je gagne ceci, je ne peux pas épargner. Et du coup, les gens mettent ça de côté, ils se disent que c'est pas pour eux. Déjà, ça, c'est l'impression que j'ai eue. Comment vous pouvez justifier ça, expliquer ça, avant qu'on revienne chez Esther et Gina? Voilà, donc, pas de problème. effectivement, ce livre, il est pour ceux, justement, qui sont convaincus qu'ils ne peuvent pas épargner. Pourquoi? C'est parce que l'éducation de base que nous avons reçue, c'est une éducation à travers laquelle on nous a fait croire que on épargne l'excédent, on épargne le superflu, on épargne le reste. Ça veut dire qu'après avoir payé les factures, toutes les charges, s'il y a un extra, c'est lui qu'on épargne. Mais ce livre est là pour nous montrer que, mais justement, c'est ce qu'il ne faut pas faire. L'épargne, ça doit être la priorité une fois qu'on a le revenu, quelle que soit la nature, quelle que soit la taille, quelle que soit la consistance de nos revenus. L'épargne, c'est tout simplement, comme on explique dans le livre, c'est se payer. Donc, dès qu'il y a un revenu, tu peux te payer. Et tu dois te payer en premier. Ça veut dire que quel que soit ce que tu as comme revenu, si tu te conditionnes, ça veut dire que si tu acceptes d'avoir cette mentalité de la personne qui se paye d'abord, tu verras que tu pourras épargner quel que soit le montant que tu as comme revenu. Parce que dès qu'il y a revenu, il y a la possibilité de se payer avant de payer ton loyer, avant de payer tes autres factures. Ouais, donc cette personne qui se dit que l'épargne, c'est pas tout le monde, c'est pas pour tout le monde, justement, le livre a été écrit pour démontrer que cette façon de penser est erronée. Parce que c'est pas cette façon de penser que les riches adoptent, c'est pas ce qu'ils appliquent. Ce qu'ils appliquent, c'est je me paye d'abord. Pourquoi je me paye d'abord? Parce que c'est moi qui ai travaillé. Ok, donc Natacha, je ne sais pas, tu es encore là? Tu t'es déconnectée? Je ne sais pas si j'ai répondu Non, à non, ta pas du tout. Je suis toujours là. Et je vais laisser la parole à Gina, comme ça, qui est en train de parler par rapport à ses enfants. Oui, donc en fait, je m'excuse encore. Donc pour moi, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, tous mes enfants doivent le lire. Et surtout ceux qui sont à l'université, parce que je trouvais que la façon de penser était vraiment était bouleversant parce que en lisant, même votre histoire, c'est voilà pourquoi attendre la fin des études pour pouvoir commencer à avoir des projets ambitieux. Pourquoi pas maintenant? Et c'est vraiment une transformation de mentalité au fait, parce que tous, voilà, on pouvait épargner pour nos enfants, mais que eux-mêmes se disent, voilà, j'ai un objectif, j'ai un projet, je me visualise dans l'avenir et je commence à mettre de côté pour le projet que j'ai. Et je trouvais que c'était vraiment une pensée qu'il fallait partager. Et en tout cas, mes enfants, là, on les a chauffés ici. Et dit, vos épargnes, c'est bien, mais voilà, vous devez avoir des grands projets et commencer déjà à financer ces projets-là maintenant, c'est possible parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Et j'ai beaucoup aimé aussi, je partage la pensée que Natacha a dit tout à l'heure par rapport aux auteurs. Des fois, c'est tellement loin qu'on a l'impression que voilà, c'est des histoires. Mais voilà, quand on a quelqu'un de proche de nous qui a vécu ces choses, voilà,
qui n'est pas si vieux, on se dit donc c'est possible. Et donc voilà, moi, ça c'est une chose. Et c'est vrai que il y a une chose aussi que j'ai soulignée, c'est que l'épargne sans objectif, ben voilà, ça sert pas à grand chose. Au fait, on sera appelé même à dilapider cet argent parce qu'on n'a pas un projet fixe et on ne sait pas être focus. Et on ne sait pas être déterminé, on ne sait pas se donner une discipline parce que c'est un peu au hasard. On se décide, voilà, on est comme ça. On n'est pas assez challengé pour notre objectif. Et donc ça, c'est une chose aussi. Et voilà, le chapitre qui m'a un peu beaucoup secoué, c'est le chapitre où il fallait se créer une crise permanente. Et donc voilà, comme vous disiez que voilà, vous aviez déjà quelque chose qui vous a poussé à le faire, mais quand on n'a rien, on n'a pas justement cette crise-là qui est tombée sur nous, on est obligé nous-mêmes de créer cette crise. Et ben, c'est pas évident. À un moment donné, je suis arrivée à bout. Je me suis dit, mais c'est un extraterrestre. Et ben, c'est juste le moment où je me disais ça que vous aviez juste souligné. Voilà, c'est juste pour un temps, pour ce moment, le temps d'atteindre ses objectifs. Absolument. Après, bon, on peut reprendre la vie normale. Un peu essoufflé. Donc voilà, non mais vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Je me suis dit voilà, il faut des fois se faire violence et comme quoi des fois on jette de l'argent par la fenêtre hein, et pourtant on peut se discipliner et récupérer un peu tout, gratter un peu de tous les côtés pour pouvoir sortir son épargne. Donc voilà, en gros c'est un peu ça. Et il y avait d'autres questions que je me posais au début du livre, mais au fur et à mesure que je lisais, je trouvais mes réponses. Donc, voilà. Je voulais. Merci beaucoup, Vienna, pour ton commentaire. Et merci beaucoup, Esther, aussi, qui voulait rajouter quelque chose? Oui, justement, par rapport à la crise permanente et la frustration. Donc, on était parti sur la frustration du fait que, comme le pasteur avait grandi dans une famille pauvre, hein, c'est ça, et qu'il avait été frustré de voir qu'il y avait une différence de niveau social entre lui et ses amis, c'était parti de là, en fait. Et du coup, cette soif, cette envie d'y arriver, c'est ça qu'il a porté jusqu'en Belgique, etc. Et après, Dieu a transformé ça parce que Dieu lui a dit que... Mais qu'est-ce que vont nous dire, justement, donc je rebondis sur ce que Dina a dit, quand nos enfants ont grandi dans l'opulence, en fait, et qui n'ont pas de frustration. Vous dites même dans votre premier bouquin que votre femme, en fait, du fait qu'elle venait d'un milieu plutôt meilleur que le vôtre, ne vivait pas la même chose que vous. Donc, elle avait moins cette envie de prouver, mais après, elle a rejoint vos objectifs et votre vision. Mais elle n'avait pas ça en elle, elle n'avait pas soif, elle n'avait pas faim comme vous. Et moi, je vois bien avec la deuxième génération d'étrangers qu'on a ici, donc nous, on est la deuxième génération, nos parents sont venus, puis nos enfants sont dans l'opulence, donc ils n'ont pas ça. Mais, et on se disait ça avec ma sœur, avec d'autres personnes de la famille et tout, je dis, mais ils ne se rendent pas compte qu'en fait, on s'est battu pour eux. Enfin, en tout cas, ma mère et ma grand-mère, moi, ça va, je me bats, mais normalement, mais j'ai quand même ça parce que quand j'étais petite, on était une famille nombreuse, mais on n'avait pas chacun notre chambre. Et maintenant, le fait d'avoir sa chambre, c'est déjà bien. Mais nos enfants, ils vivent dans l'opulence, donc ils ne voient pas, donc ils n'ont pas cette envie de se créer une crise permanente. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que j'ai envie de se dépasser et d'épargner et de développer des projets, en fait. Leur insuffler ça. Oui, je pense que moi, ce qui m'a fait plaisir, lorsque le Seigneur m'a délivré de la motivation de base que j'avais, donc celle que Esther vient de mentionner, le fait d'avoir été embarrassé, le fait d'avoir vouloir sortir de la pauvreté. Lorsque j'ai pu, voilà, par la grâce de Dieu, devenir avocat, construire l'immeuble et que financièrement et socialement, ça allait beaucoup mieux, le Seigneur m'a fait comprendre que je peux continuer à être ambitieux, assoiffé, si
je commence à avoir la perception divine. Ça veut dire que si je commence à voir les choses comme Dieu veut que je les vois, et comment est-ce que Dieu veut que toi et moi, et éventuellement nos enfants, comment est-ce qu'il veut, quelle est la perception qu'il veut que nous ayons? Il veut que nous nous positionnons comme des solutionneurs, comme des lumières pour l'humanité. Ça veut dire que Dieu veut que toi et moi, nous puissions apporter des solutions, des réponses aux problèmes de l'humanité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as grandi dans l'opulence, ok, c'est vrai, c'est bon. Mais ton enfant qui a grandi dans l'opulence, je lui dis, moi, je veux dire à mon enfant, tu n'es pas appelé, tu n'es pas sur la terre pour avoir une voiture, une belle maison, de beaux vêtements. Non, tu es sur la terre pour apporter des solutions à l'humanité. Ça veut dire que peut-être que tu as tout ce qui te suffit, mais tu restes misérable. Parce que tu as donné du travail à combien de personnes? Tes produits, tes services ont béni combien de personnes? Okay? Ça veut dire que c'est cette mentalité que nous devons avoir et c'est cette mentalité que nous devons transmettre à nos enfants. Parce qu'il ne s'agit pas de l'opulence, un peu comme on nous a appris dans la plupart de nos familles, là où on a été éduqués. Il ne s'agit pas de ça. Dieu ne nous appelle pas à avoir juste, à être matériellement à l'aise. Dieu nous appelle à contribuer à ce que le maximum de personnes puissent être à l'aise. Et c'est ça. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je continue à être déterminé, je continue à avancer, je continue à créer des crises, je continue à aller de gloire en gloire. Cette fois-ci, pas parce que je veux sortir du ghetto, mais parce que je veux contribuer à faire sortir le maximum de personnes des ghettos. Ouais. Donc pour moi, c'est un système de pensée que nous déjà nous devons avoir et maintenant le communiquer autour de nous. De communiquer à nos enfants, leur dire que mon fils, ma fille, ta fierté ne doit pas être de savoir que tu as une bonne situation sociale. Ta fierté doit être de savoir que à travers ta vie, plusieurs personnes ont une bonne situation sociale. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça que par grâce de Dieu, j'essaye de faire, et c'est également ça que je recommande aux parents, notamment dans le livre Comment aider nos enfants à mieux réussir. C'est ça, c'est une question de philosophie, c'est une question de perception de la vie. Comment tu te perçois? Comment tu perçois déjà la richesse? Parce que on parle tous de richesse, tout le monde ne le voit pas de la même façon. Voilà. Dans les pays ici francophones. Oui, pardon. Non, allez-y. Voilà, dans les pays francophones, la richesse est mal perçue. Hein. Oui, dans beaucoup de pays, la richesse est mal perçue quand il s'agit de cette richesse qui tourne sur toi et sur toi seul. Mais je ne pense pas qu'il y a un endroit sur la terre où la richesse qui est pour résoudre des problèmes, je ne pense pas qu'il y a un endroit sur la terre où riche pour résoudre des problèmes peut être mal perçu. Parce que c'est ce que tout le monde attend. Et c'est ce que Dieu attend. Il a dit qu'il faut que ta lumière brille ainsi devant les hommes, qu'ils voient tes bonnes œuvres. Tout le monde est à la recherche des bonnes œuvres. Tout le monde dit merci quand on lui a donné du travail. Et tout le monde dira merci si Esther lui donne du travail. Si Esther aujourd'hui emploie 1000 personnes, il n'y a aucun pays dans le monde où on va dire que mais Esther, toi là, non, toi tu déranges. Non. On va dire plutôt ne touchez pas Esther. Hein? Parce que si le pays peut avoir assez d'argent pour créer des infrastructures, c'est parce que à travers la contribution d'Esther, nos caisses sont remplies. À travers la contribution d'Esther, le taux de chômage est réduit, ainsi de suite. Donc, nous devons voir beaucoup plus grand.
que ce qu'on nous a appris dans notre éducation. On nous a appris, va à l'école, gagne l'argent, tu auras une belle maison, tu auras ceci, ça. C'est trop réducteur. Mais c'est pas un problème. Beaucoup d'entre nous, on a commencé comme ça. Mais aujourd'hui, qu'on a accès à la connaissance, aujourd'hui, qu'on a accès à la parole de Dieu, aujourd'hui, on peut réaliser que Dieu nous regarde comme des personnes qui sont amenées à avoir un impact international. Il a dit lumière du monde. Il n'a pas dit lumière de ta maison, lumière de ta communauté. Non, lumière du monde. À partir du moment où on accepte cette responsabilité de lumière du monde, on va plus agir comme la plupart des personnes. Merci beaucoup pour cette réponse. Il y a une question pratico-pratique. Comment peut-on épargner? Est-ce qu'il y a des types d'épargne? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Dans votre livre, évidemment, pour les personnes qui ont lu, il y a quelques exemples d'épargne. Parlez du modèle de Robert Kiyosaki, de Grant, et votre modèle aussi, vous parlez de 3 types ou 4 types de manières d'épargner. Est-ce que rapidement, vous pouvez nous brosser ces 4 types? Voilà, donc ici, dans le livre, je parlais des personnes qui estiment que ce serait bien de mettre 10% de ses revenus de côté, d'autres qui pensent que voilà, 20%, d'autres qui te recommandent 30%. Ouais. Moi, je recommande le maximum. Ça veut dire que le maximum que tu peux. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, lorsque je parle d'épargne ici, je parle de se payer. Alors, si demain, si quelqu'un doit négocier son salaire, on te dit, OK, combien est-ce que tu veux qu'on te paye? Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui va commencer à réfléchir à la baisse. Nous tous, nous allons réfléchir à la hausse. Et quand il s'agit de l'épargne, c'est tout simplement ça. Dans le livre, je veux que quelqu'un comprenne que ce que tu épargnes, c'est ce qui t'appartient. Le revenu ne t'appartient pas. Le revenu. OK? Bon, toi, tu sais, dans le revenu, il y a l'argent de la banque, si tu es propriétaire. Bon, si tu es locataire, dans le revenu, il y a l'argent du propriétaire du logement. Dans le revenu, il y a l'argent du supermarché, du propriétaire du supermarché. Dans le revenu, il y a l'argent du club de fitness, hein, si tu as un abonnement. Dans le revenu, il y a l'argent de Q8 ou de Total qui te livre le carburant, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, l'épargne, c'est ça qui est ton argent. Alors, la question maintenant de savoir combien est-ce qu'il faut épargner, bah, c'est à toi de voir. Et moi, je te conseille d'avoir beaucoup plus d'argent, le maximum possible. Donc, je ne peux pas te dire épargne 5% ou épargne 10% ou épargne. Non, épargne le maximum que tu peux épargner. Parce que ce que tu épargnes, ce n'est que ça qui t'appartient. OK? Alors, essaye d'avoir le maximum. Pourquoi? Parce que le maximum te permettra d'aller très vite dans l'investissement. Et c'est vraiment... Moi, je vais peut-être chiffrer je vais prendre un exemple. Donc, quelqu'un qui gagne 2 000 € net par mois, on va aller au maximum, on va aller au maximum, raisonnablement maximum. On va dire qu'il épargne 50%. C'est-à-dire que tu gagnes 2 000 €, tu mets tu enlèves ta dîme, tes offrandes, et tu mets, on va dire que tu enlèves 2 000 €, donc tu enlèves 200 € de ta dîme. On va dire aussi tu enlèves 100 € pour les offrandes, on fait comme ça. Il te reste 1 700 € et tu fais 1 700 divisé par 2. C'est ça. Si on décide d'épargner 50%, je ne vais pas choquer en disant 70%, parce que dans le livre, vous l'avez fait quand même, 70%, il faut le faire. Mais je me dis, bon, 50%, donc tu te retrouves à 1 800 €. Bah, 1 800 divisé par 2, après avoir payé ta dîme et les offrandes et tout, bah, 900 €. 900 € et tu te payes, c'est ton épargne,
tu as un objectif, tu veux investir quelque part. Maintenant, comment faire pour vivre avec les 900 autres euros quand on a des charges? Créant des situations de crise. Voilà, donc tu as 900 euros. OK? Tu retravailles avec 900 euros. La question que tu dois te poser, elle est simple. Elle est simple. Je me pose juste la question de savoir si en réalité, je n'avais que 900 euros. Ça veut dire que peut-être que, je sais pas, tu es tombé malade, tu n'as pas pu travailler et au final, tu n'as que 900 euros. La question que je me pose, est-ce que tu vas mourir? Et quand je pose cette question, tout le monde dit non. Pourquoi tu vas pas mourir? Mais tout le monde sait que je vais m'en sortir. Mais pourquoi tu vas t'en sortir? Et c'est ça qui est plus intéressant. Parce que la personne va faire quelque chose ou encore des choses qu'elle n'ose pas faire lorsqu'elle a 2000 euros. OK? Elle va oser demander de l'aide. Elle va oser demander à ses parents. Là, elle va se souvenir que, ah, mais non, mais il y a encore une chambre là-bas chez mes parents. Je peux aller. Là, elle va se souvenir de ce que il y a un petit boulot là-bas qu'on lui a proposé qu'il pouvait faire. Elle va se souvenir de ce que, tu vois, elle va faire quelque chose qu'elle, en temps normal, elle trouvait un peu dérangeant. Hein? C'est ce qui arrive, par exemple, avec la personne qui décide de faire une colocation. Parce que maintenant, bah, là, tu n'as que 900 euros, donc tu peux plus te permettre de payer ton appartement où tu es tout seul. Donc là, maintenant, tu peux faire une colocation. Et à ce moment-là, la colocation ne va pas te déranger. Tu vas plus dire que bon, non, moi, je veux quand même mon intimité. Non, tu es pauvre. Là, maintenant, tu es broke, tu vois. Je veux pas mon intimité. Bon, ça, c'est quand tu as 2000 euros. Tu vois, mais là, tu n'as plus 2000 euros. Il y a Gina qui veut parler, et puis on va prendre Esther par rapport. Gina, tu veux par rapport. Voilà. Tu veux parler? Donc, en fait, je me dis, c'est vrai que lorsque vous parlez comme ça a l'air d'être un peu simple. Oui, on fait comme si on n'avait que ça, mais en réalité, on n'a pas que ça. Donc, moi, personnellement, il m'est arrivé de mettre de l'argent de côté, mais dès qu'il y avait une situation compliquée, aller vite fait, je récupérais, je réglais. Je pense que pour ma part, hein, quand je lis le livre et selon un peu la petite expérience que j'ai, je me dis, la seule chose qui peut vraiment faire en sorte que ton argent reste vraiment dans l'épargne, c'est le projet que tu as, l'objectif que tu as. Non, bah, bon, premièrement, c'est le projet, mais deuxièmement, comme je l'ai expliqué aussi, au début, tu n'es pas encore assez discipliné. Donc, au début, je recommande de trouver quelqu'un de confiance à qui tu peux confier cet argent. Et tu lui dis, écoute-moi très bien, même si je pleure, tu ne dois pas me donner. Et aussi, en fait, ce que j'ai remarqué, et vous en parlez aussi dans votre livre, je me suis donné une discipline, au fait, depuis l'année dernière, de commencer à mettre de côté un petit peu, voilà. Et je me suis rendu compte que 2 mois, 3 mois après, je me suis dit, mais enfin, Gina, c'est un peu, tu vois que tu peux rajouter. Donc, je pense que ce plaisir de voir que, voilà, ça tient, ça reste là, ça te motive à mettre encore plus de côté et à rajouter, à augmenter ton épargne. Je me dis vraiment, c'est un petit exercice. On commence à le faire et on prend plaisir. On dit, mais finalement, je suis pas morte. Donc, ça veut dire que je peux augmenter. Parce que cet argent, quand c'est aussi dans mes poches, ça passe aussi des fois dans bien d'autres choses. Mais j'ai une question qu'on m'a posée justement. Oui, mais est-ce qu'il se fait plaisir quand même? Il faut vivre. Parce que quand on voit les situations de crise après situation de crise, on se demande s'il vous arrive de vous faire plaisir. Oui, ici, se faire plaisir, c'est relatif. Okay? Ce qu'on a constaté, c'est que beaucoup de personnes pensent que leur façon de se faire plaisir devrait être universelle. Okay? Moi, par exemple, j'étais surpris la première fois que j'ai voyagé en classe affaires, et
C'est un ami qui m'a offert le voyage. Et pendant que j'étais en business class, je regardais autour de moi. Je me disais, mais où sont les riches, où sont les Gucci, où sont les vêtements de marque? Et j'avais autour de moi des personnes extrêmement riches, mais qui avaient des jeans simples, des sandales, t-shirts tout simples. Bon, c'est juste entre parenthèses, hein, pour dire que ces personnes-là qui étaient assises là, qui pèsent beaucoup de millions, beaucoup d'entre eux se font plaisir ou encore ressentent ce plaisir de contribuer. Leur plaisir, c'est de savoir qu'à travers leur vie, beaucoup de personnes ont la vie. À travers leur vie, beaucoup de personnes se sentent motivées. À travers leur vie, beaucoup de personnes ont d'espoir. Et moi, je fais partie de ces personnes-là. Ma joie, mon plaisir, c'est de savoir que j'offre des logements, j'offre de l'emploi et que des personnes peuvent me voir et se dire que c'est possible. Okay? Mon plaisir également, c'est de savoir que il y a des circonstances qui ne me contrôlent pas. Ouais, c'est ça. Donc, j'arrive à avoir une certaine maîtrise de moi-même. Donc, se maîtriser, c'est maîtriser des circonstances. Pour être un peu... Et pour moi, c'est ça, premier sujet de satisfaction. Voilà. Merci beaucoup. Il vous arrive d'aller au restaurant, il vous arrive d'aller... Oh oui, mais bien sûr, bon, au restaurant, c'est des détails. Bon, tu vois, à un certain niveau de crise. Non, ce que je veux dire, c'est que la crise, quand tu commences quand même à avoir un certain niveau de revenu, la crise, ce n'est plus question de je vais plus au restaurant. Ouais. La crise maintenant va devenir que au lieu d'acheter une Mercedes, j'achète peut-être une Toyota. Okay? Donc plus tu évolues, bon, plus la crise ne sera plus une question de restaurant. Hein? Le restaurant, c'est encore à la base. Maintenant, plus tu vas faire des réalisations, la crise va maintenant devenir que, voilà, au lieu d'acheter une Mercedes, comme j'étais en train de dire, tu achètes peut-être une voiture d'une autre gamme. Pourquoi? Parce que tu veux, dans quelques années, peut-être rouler un Aston Martin. OK? Mais tu ne veux pas que rouler un Aston Martin reste un rêve, comme pour beaucoup de personnes. Toi, tu veux le réaliser. Et alors, pour le réaliser, il faut que tu oublies d'abord les Aston Martin, tu oublies d'abord Mercedes, que tu restes d'abord dans Toyota. Comme ça, dans 5 ans ou dans 10 ans, tu pourras effectivement rouler en Aston Martin. Merci. Voilà, donc, bon, c'est un peu ça. Ce n'est pas que, bon, là, je suis plus, bon, quand tu évolues quand même, tu n'es plus au niveau où, il faut pas aller au restaurant. Bien sûr que je veux au restaurant. Bien sûr que je fais plaisir à mon épouse. Bien sûr que je fais plaisir à mes enfants. Mais je le fais aussi de manière stratégique. Ça veut dire que ça doit aussi être utile. Ça ne doit pas juste être au restaurant, aller au restaurant comme pour montrer que, bon, voilà, j'ai assez d'argent, je peux me le permettre. On va pour célébrer, par exemple, quelque chose. Parce que je le recommande aussi, hein, quand tu as atteint un objectif ou encore un palier, tu prends le temps de célébrer. Tu prends le temps, voilà, tu dis, OK, voilà, on a travaillé dur, voilà, maintenant on a des résultats, prenons le temps, prends un petit voyage, prends un petit week-end, juste pour dire yes, 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 yes. Et puis maintenant, tu passes à un autre état. Merci beaucoup. Il y a Esther aussi qui voulait dire quelque chose. Oui, par rapport en fait à l'épargne, vous disiez, voilà. Et puis je vais prendre les questions du chat aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des commentaires. Après Esther, je prendrai le chat. Vas-y. Ouais, donc, économiser le plus possible.
Alors, quand vous disiez, une des solutions, c'est de retourner chez ses parents. Oui, on veut garder son intimité, mais quand on a une famille avec 3 enfants, Oui. etc., c'est là où les gens se disent, tiens, ils sont mariés, ils ont 3 enfants, c'est pas possible de retourner chez ses parents. Enfin, pas pour toujours, pas pour plusieurs personnes. J'ai déjà vu un couple retourner chez ses parents parce que les parents avaient une belle situation, donc ils ont pu retourner chez eux, ils ont Oui. pu économiser, puis ils ont acheté. Voilà, ça arrive assez souvent. Et par contre, le deuxième truc par rapport à le fait de créer une crise et de vivre avec 900 euros, c'est vrai que l'autre alternative, ça je l'ai déjà fait, c'est de faire des jobs en plus en fait. Et ça, c'est à la portée de tout le monde, mais ça, beaucoup de gens ne veulent pas le faire. C'est de faire quoi en plus, pardon? Je passe. Des jobs en plus, genre Un job un en plus. intérim en plus, voilà, de faire de l'intérim en plus. Et ça, c'est vrai que si on se dit qu'on se discipline et qu'on se dit, allez, on met 40% de son revenu de côté, et puis qu'on vit qu'avec 60%, on peut se dire que tiens, maintenant je vais faire de l'intérim en plus pour pouvoir Bien essayer de sûr. pallier. Et alors on met sur un compte Mais caché. dans le livre, on parle des deux. Hein. Ça veut dire que quand tu te mets en crise, tu vas devoir faire deux choses. Tu vas réduire tes charges dans la mesure du possible. Il y a des choses qu'on ne peut pas réduire. Mais tu vas réduire ce que tu peux réduire et le reste, maintenant, tu vas augmenter tes revenus un petit peu pour qu'il y ait cet équilibre. Donc, il y a des deux choses. C'est-à-dire que augmenter tes revenus un petit peu, mais réduire aussi tes charges. Et quand vous avez parlé de pendant 10 ans, vous n'avez pas été en vacances, je me dis oui, parce que pour moi, les vacances, c'est important, mais il y a moyen de se faire plaisir autrement. Genre un petit week-end. On n'est pas obligé d'aller aux îles Maldives, hein. On peut même faire un petit week-end à la campagne, le temps de se ressourcer. Mais je me suis dit 10 ans en étant tout le temps sur le projet. Mais ici, vous avez répondu à la question en disant que ce qui vous fait plaisir, c'est de donner du logement aux gens, c'est de donner du travail, c'est ça qui vous remplit de satisfaction. Mais 10 ans sans vacances, ça m'a un peu. Oui, mais c'est question d'éducation. OK? Esther, pour toi, c'est difficile parce que tu as été éduquée comme ça. Non, j'allais pas en vacances quand j'étais petite. Non, j'allais pas en vacances quand j'étais petite, mais j'essaie de me faire plaisir avec des petites choses, peut-être. Pas cher. On peut avoir. On peut se faire plaisir de façon plus modeste. Voilà. On n'est pas obligé de dépenser énormément parce qu'il faut bien se l'avouer que le business des vacances, c'est vraiment de l'argent. Vraiment, ça remplit les grandes compagnies de vacances aussi. Mais nous-mêmes, on peut être aussi stratégique et intelligent en se faisant plaisir en petites vacances qui coûtent pas cher. Absolument. Le but, c'est absolument. Je suis tout à fait d'accord. On peut se faire plaisir, quoi. Voilà, c'est ça que je me dis. On peut. Oui, mais moi, ici, vous voyez, une fois de plus, quand on écrit ce genre de livre, on ne se positionne pas en donneur de leçons. OK? On dit, voilà ce que moi j'ai pu faire, voilà ce que beaucoup d'autres personnes qui ont réussi ont fait. Et maintenant, si quelqu'un d'autre veut le faire, qu'ils ne disent pas que je sais pas comment on fait. OK? Parce qu'on lui a présenté. Et on te présente aussi de l'autre côté beaucoup d'autres personnes qui ont le désir de faire des grandes choses, mais qui n'ont jamais fait de grandes choses parce qu'ils n'ont jamais décidé de faire ces sacrifices-là qu'on a énumérés. Ils n'ont jamais réussi de payer le prix. Alors maintenant, c'est à chacun de choisir. OK? Si quelqu'un se dit, moi, je veux vraiment me cramponner à ceci, je dois avoir mon ceci, je dois avoir mon cela, je dois avoir mes vacances. Mais c'est chacun qui est libre de le faire. Mais on est juste là pour dire que beaucoup de ceux qui ont leurs vacances, qui ont leur resto, beaucoup d'entre eux finissent comme ceci. OK? Voilà, c'est juste ça. C'est juste pour que quelqu'un qui se disait que, mais pourquoi j'arrive pas? Qui réalise que, mais justement, ce sont ces restos, ce sont ces vacances, c'est ça qui font que tu vas continuer à rêver et tu vas pas réaliser ce rêve jusqu'au jour où tu vas gagner la loterie. Et merci beaucoup. Même ceux qui gagnent à la loterie, comme ils n'ont pas une éducation financière, les statistiques montrent que 10 ans après, ils n'ont plus rien parce qu'ils n'ont pas
éducation financière. Je vais faire un clin d'œil aux personnes qui sont dans le chat. Gertie, Christella, bonsoir Amina, Léna, Patricia, Anne-Sophie, Biti, Marie-Thérèse, Jemima, toutes les personnes qui sont là, Frida, et j'ai aussi quelques personnes. David, bonsoir David, Eya. Et il y a Angela qui, d'abord, il y a Boloua qui nous dit épargner le maximum et avec le reste, on fera moins de gaspillage, j'imagine. Donc, c'est un peu ce que vous avez dit. Ben, quand on épargne au maximum, ben, on va faire attention au superflu. Et Angela qui nous dit la discipline financière va s'installer vite. Plus de dépenses inutiles. Bien, Angela, bonne résolution aussi. Il y a Gertrude qui nous dit c'est possible en ayant la maîtrise de soi. Donc, on peut le faire. On peut le faire. Il y a encore un autre commentaire de Bolu qui dit comme quoi la recherche de l'argent, rien que pour l'argent est vaine, vu que l'argent ne fait pas le bonheur, mais quand on peut faire la différence dans la vie de beaucoup de gens, on donne plus de sens et c'est profond, c'est ce que vous disiez. Vraiment, gagner de l'argent, mais pour investir, pour augmenter le niveau de vie, faire du bien aux autres, c'est vraiment ce qui est important. Et encore, il y a des gens qui disent que voilà, qu'il faut le faire, il faut continuer à le faire. Parfois, on prend des habitudes difficiles on prend des habitudes difficiles à défaire, même quand financièrement, c'est pas responsable. C'est ça qu'on dit, tu ne gagnes pas beaucoup. Bon, mais tu veux quand même aller en vacances. Il y a des gens qui empruntent pour aller en vacances. Il y a aussi voilà, il faut aussi voir cette réalité-là. C'est comme on nous dit, c'est quand ce livre est destiné aux personnes, j'espère qu'il y en a beaucoup dans le chat et ici sur le plateau, qui ont décidé qu'en 2023, nous allons épargner parce que nous avons un objectif, nous avons un but. Pourquoi lire ce livre? Parce que ce livre nous a encouragés. Ils ont fait, voilà, on peut aussi le faire. Si on peut faire 70%, c'est bien. 50%, c'est bien. Mais en tout cas, il faut commencer quelque part. Comme on l'a dit ici, on a un projet. Comme on a dit ici, on doit être motivé. Moi, ce que j'ai aimé aussi dans le livre, c'est la distinction. Quand on a créé la crise, pourquoi certaines personnes arrivent à créer cette crise et d'autres pas. Vous avez fait la distinction entre le vouloir et le devoir. Je ne sais pas si vous pouvez expliquer aux gens ici le vouloir et le devoir. Parce que il y a des gens qui arrivent et d'autres qui n'arrivent pas. Pourquoi? Voilà. Dans le vouloir, Donc le devoir, ouais. ici, je dis, moi, la base de toutes mes pensées, c'est la parole de Dieu. Donc, vous allez voir que dans ce livre, il y a beaucoup de références bibliques parce que je refuse de dire des choses que je pense. Je choisis de dire des choses que la parole de Dieu, donc la vérité. C'est pour cela que je suis très ferme dans les positions parce que ce ne sont pas mes positions. Ce sont des positions de celui qui nous a créés. Alors, moi, je suis encouragé par l'apôtre Paul qui dit, par exemple, que s'il annonce l'évangile, il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Il dit, la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Pourquoi l'apôtre Paul se dit qu'il n'a pas d'autre choix? Je suis obligé et malheur à moi. L'apôtre Paul est en train de se convaincre de la nécessité ou encore de l'obligation. Je n'ai pas le choix. Alors, moi, personnellement, et c'est ce que je recommande à beaucoup de personnes, c'est de réaliser que quand Dieu te dit « porte beaucoup de fruits », porte beaucoup de fruits, il a dit c'est que lorsque vous allez porter beaucoup de fruits que votre Père sera glorifié. Beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu ne prennent pas cela au sérieux. Beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas que c'est un commandement. C'est un commandement, c'est un ordre. Dieu n'est pas juste en train de te donner un conseil ou te donner un avis. Bon, si tu veux, porte beaucoup de fruits. Non, Dieu te dit capitalise. Ça veut dire que le potentiel que je t'ai donné, fais-en le maximum. Dieu est un Dieu du maximum. Pourquoi? Parce qu'il sait que, et il a dit, la création attend. La création attend. Quand Dieu dit que la création attend, c'est vrai.
Pourquoi il y a la misère? Pourquoi beaucoup de personnes sont dans le manque? C'est parce que ceux qui ont la capacité, ils se sont dit, bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Oh, c'est trop dur. Oh, c'est trop compliqué. Oh, moi, ça me suffit. Oh, moi, je n'ai pas besoin de plus. Mais il ne s'agit pas de toi. Dieu t'a donné l'ordre de faire plus, de créer plus, d'obtenir plus. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a des gens qui attendent ça. Dieu sait qu'il y a des gens qui attendent le livre. Quelqu'un va être béni par ce livre qui a été écrit. Mais pour écrire ce livre, ben, il a fallu que je me réveille à 4 heures du matin, à 1 heure que je voulais être en train de dormir, que je m'asseye alors que je voulais pas m'asseoir, que je me concentre alors que je voulais être distrait par la télévision. Mais je me suis dit, si j'écris le livre, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. La nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'écris pas beaucoup de livres. Alors, tu peux le dire avec toutes choses. Tu peux le dire avec les parts. Tu peux le dire avec l'investissement. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Et quand on ne fait pas ça, la Bible dit de nous que nous sommes des méchants serviteurs. Le méchant serviteur, c'est celui-là qui avait eu le talent et il a enfoui, il a caché son talent, il a enterré son talent, il n'est pas allé le fructifier. Dieu nous demande de fructifier tout ce qu'il met en notre possession. Et c'est ça beaucoup n'ont pas encore compris. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes qui n'ont pas encore compris ça, lorsqu'ils voient des milliardaires continuer à travailler pour avoir encore plus de milliards, ils se disent, mais non, mais ces gens-là, ils aiment trop l'argent. Mais c'est pas qu'ils aiment l'argent. Les milliards qu'ils ont, c'est juste la preuve de ce qu'ils sont en train de servir des milliards de personnes. Ces milliards, ils les ont pas volés. Si Jeff Bezos est milliardaire, c'est tout simplement parce que tous les jours, Jeff Bezos résout nos problèmes. Nous tous ici, tous les jours, on reçoit des paquets venant de Jeff Bezos. Tu commandes le livre, le lendemain, il te le donne. Et quand il vient te le donner, tu dis, ah, merci, Jeff Bezos. Oh, ne pars pas, attends, je te donne une enveloppe. Allez, tiens, 15 €. Ok, merci beaucoup, prends 15 €. Et Natacha lui dit, prends 15 €. Moi aussi, je lui dis, prends 15 €. Et toutes les personnes qui l'ont servi disent 15 €. Alors, finalement, il devient milliardaire. Après, il aime l'argent. Mais non, il est maintenant en train de vouloir s'assurer que on puisse dorénavant recevoir notre livre beaucoup plus vite. Et quand on va le recevoir beaucoup plus vite, on se rend compte, oh, Jeff Bezos, merci pour ta rapidité. Ah, ok, non, avant je te donnais 15 €. Non, prends 20 €. Voilà qui se fait encore beaucoup plus de milliards. Et nous, on dit que non, il aime beaucoup d'argent. Non, il est en train de résoudre nos problèmes. Et nous bénissons le Seigneur de ce qui résout nos problèmes. Si ces personnes aimaient juste l'argent, je te garantis qu'ils auraient arrêté de travailler depuis. Parce que la mentalité que les gens comme nous, on avait, c'était la mentalité qui disait que, oh, vraiment, moi, si j'ai 10 millions, oh, si j'ai 2 millions, moi, j'arrête de travailler, je ne travaille plus, je fais juste le tour du monde. Mais c'est justement cette mentalité qui n'est pas biblique, qui n'est pas divine. Cette mentalité, elle est satanique, elle est diabolique. Et c'est à nous de la transformer. Et qu'on comprenne que chaque chose que Dieu te donne, chaque chose que Dieu met à ta disposition, il veut que tu le cultives, ça veut dire que tu le développes, que tu le fructifies et que tu le gardes. Et que, ça veut dire que tu le conserves. C'est l'ordre qu'il a donné à l'être humain. Je t'ai mis dans le jardin d'Éden pour que tu le cultives, ça veut dire que tu le développes, ça veut dire que tu le fructifies et que tu le gardes. Ça veut dire que tu t'assures que ça ne se disperse pas, que ça ne se dilapide pas. Pourquoi? Parce que ce que tu as fructifié et que tu as gardé, les générations qui vont venir pourront en bénéficier. Comme toi aussi, tu as bénéficié de ce que les autres ont fait avant toi. Nous sommes allés à l'école parce que d'autres ont construit des écoles. Nous sommes allés dans les hôpitaux parce que d'autres ont construit les hôpitaux.
Nous pouvons voler, nous pouvons prendre des avions aujourd'hui parce que d'autres ont payé le prix pour qu'il y ait des compagnies aériennes. Mais ces personnes, elles ne sont peut-être même plus en vie. Mais aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'ils ont fait. Alors nous aussi, nous avons des choses à l'intérieur de nous qui doivent sortir pour que d'autres qui vont venir après puissent bénir le Seigneur. Vous voyez? C'est toute une mentalité qu'il faut changer. C'est toute une façon de voir la vie que beaucoup d'entre nous, on n'a pas encore intégrée. Mais les communautés qui prospèrent, les familles qui prospèrent, les pays qui prospèrent, ils prospèrent uniquement parce qu'ils ont déjà intégré ce système de pensée. Merci beaucoup, merci beaucoup. On pourrait rester encore 1 heure et je regarde l'heure. On vient de passer 1 heure sans s'en rendre compte. Vraiment, on a été plus que bénis. Je sens que la soif, les gens vont continuer. Wow, c'était juste magnifique, mais nous devons arrêter. Je vais demander à Gina et à Esther de nous redonner leur dernier mot par rapport à ce livre, à cette émission, et puis on va conclure aussi avec le pasteur. Et vraiment, voilà, renouvellement de l'intelligence, comme on dit. Gina, s'il te plaît. Eh bien, en tout cas, encore un grand merci, pasteur. C'est une vraie bénédiction. Et pour conclure, je voudrais juste dire qu'il n'est jamais trop tard, en fait. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Et il y en a qui peuvent se dire, voilà, j'ai perdu beaucoup de temps, que voilà, j'ai gaspillé de l'argent. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut juste se décider de changer les habitudes et de commencer. Et on va être surpris de voir comment on va racheter le temps perdu. Et vraiment, j'encourage, moi, je m'y suis mise. En tout cas, je me suis dit, j'applique. Cette année, c'est pas seulement lire, mais je veux appliquer et je vais, on va voir ce que ça va donner. Pourquoi pas se revoir en 2023. Voilà, où on vient et où on est arrivé, parce que voilà, le but, c'est pas que de dévorer les livres. Le but, c'est vraiment acquérir et pratiquer ce qu'on nous transmet. Et voilà, donc rendez-vous à la fin de l'année. Et je vous encourage vraiment. C'est un très bon livre, très facile à lire aussi. Et le contenu, il est très profond. En tout cas, un grand merci, pasteur. Merci beaucoup. Nous allons le faire ensemble. Hein, on va avoir une génération d'hommes et de femmes qui veulent transformer le monde. Esther, si tu as... En tout cas, comme je vous l'ai dit, merci pour le livre parce que bon, j'aime beaucoup tout ce qui est intelligence financière, épargne, etc. Donc, on va continuer sur cette lancée. Moi, je dirais tout est une question de mentalité, en fait. Il faut juste transformer les pensées, se dire que c'est possible et se dire, allez, 5% j'épargne et je le bloque, je ne le touche pas. Voilà, on commence par 5%, on augmentera à 10, puis 20, puis 30, mais tout est une question de mentalité. Pourquoi on le fait? Et s'affranchir du regard des autres. Je pense aussi que c'est depuis notre enfance, en fait. On nous a dit que, voilà, que la richesse, c'était pas comme ci, comme ça, mais il faut vraiment s'affranchir du regard des autres. Et ce livre est vraiment un bouquin à avoir entre nos mains. C'est très facile à lire, il faut se concentrer. Il y a plein de pépites, il y a plein de conseils vraiment intéressants pour nous. Donc, c'est vraiment changer sa mentalité pour pouvoir faire les choses. Et se dire que, en fait, notre vie, quand on va être riche, on va avoir plus d'impact sur les gens, en fait. Voilà. Et c'est pas que pour avoir un sac Louis Vuitton, mais on va avoir un impact sur les gens. C'est ça, en fait. Voilà. C'est changer de mentalité. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Pasteur, un dernier mot. Donc, j'aimerais juste nous encourager. On a tous parlé du système de pensée qui doit changer. Ça change pas parce que quelqu'un a écrit un livre. Ça va changer parce qu'un mouvement, on a créé un mouvement. Et le mouvement commence par 1, 2, 3 personnes. Donc nous qui sommes déjà ici, relayons cette mentalité autour de nous. Parce que plus nous serons nombreux
à penser, avoir cette vue d'ensemble, plus nous serons nombreux à nous considérer comme étant responsables des affaires de la terre, plus les mentalités vont changer et plus nous aurons un impact et plus nous allons trouver normal de faire des sacrifices. Okay? Parce que notre joie, comme j'ai dit tout à l'heure, notre satisfaction première sera de voir que nous avons un véritable impact. Ça veut dire que de voir que nos vies ont vraiment compté. C'est ça. Mais comme on a dit, il faut que ce soit un mouvement. Hein? Et nous sommes des bonnes personnes. Dieu peut nous utiliser. Et je prie que nous acceptons, nous disions, que tous ici qui sommes connectés, que nous disions, Seigneur, j'accepte que tu m'utilises. Ça va peut-être faire mal, mais les bonnes choses, tu vois, ça fait d'abord mal. Et après, maintenant, c'est ça. Il n'y a personne ici qui se plaint quand il est malade. Personne ne se plaint d'une injection. Il se dit que, j'aime pas les piqûres, mais puisque elle va contribuer à ma guérison, je l'accepte quand même. Merci. Merci beaucoup, en tout cas, Pasteur Dominique, pour ce moment. Merci pour tous les conseils. Merci pour ce bouquin. Merci pour ce livre. Plus que de la lecture, je dis vraiment, ce sont des principes que nous devons appliquer. Et j'espère que pour beaucoup, vous allez commander ce livre pour vous d'abord, pour vraiment faire partie de ce mouvement, ce mouvement avec cette nouvelle mentalité par rapport à l'épargne. J'espère que pour beaucoup aussi, cette année, nous allons décider d'épargner. Une épargne qui nous fait mal, on va dire, vraiment pour réaliser nos objectifs, parce qu'on a réalisé que nous sommes des solutions aux problèmes, nous sommes là pour solutionner des problèmes et nous devons agir en conséquence. Au-delà de vouloir nous satisfaire nous-mêmes, nous sommes là vraiment pour apporter des solutions et ces solutions passeront certainement par ce genre de changement de mentalité épargne en plus. Je remercie toutes les personnes qui se sont connectées et je nous encourage, je dis bien je nous encourage à appliquer ça. Et qui sait, Dieu voulant, fin de l'année 2023, on va organiser un autre live avec live témoignage des personnes qui ont épargné. On va faire un live témoignage suite à ce live-ci des personnes qui ont décidé d'épargner et qui ont vraiment épargné. Je remercie tout le monde. Je vous remercie. Merci toutes les personnes qui ont participé dans le chat. Merci toutes les personnes qui ont mis des commentaires, des likes, toutes les personnes qui ont partagé. Je remercie encore le pasteur Dominique. On espère encore qu'il y aura des livres cette année-ci et on va vous recevoir encore avec plaisir. La nécessité m'en est imposée. On vous reverra certainement. À nos livres, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, à nos livres, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez. Ça va certainement changer la vie de plusieurs personnes. Je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.